Belogou, chercheur en neurosémiotique de l'apprentissage. J'ai créé l'Institut ludopédagogique du Québec. Nous faisons de la recherche en neuroéducation pour concevoir des outils et des ressources ludopédagogiques. Pour moi, l'école était d'abord un lieu d'amusement, un lieu de socialisation et après un lieu d'apprentissage. J'allais y aller, et je voulais y rester et je trouvais même les vacances trop longues. Donc pour ma part, ce fut et c'est toujours une belle expérience. Je dis c'est toujours parce que je fais actuellement un doctorat en sémiotique et sur la thèse neurosémiotique de l'apprentissage. Je suis devenu chercheur par ce besoin et ce goût à l'apprentissage et après du goût et du plaisir et après je suis quelqu'un de très curieux et la curiosité et puis en grandissant les questions de l'apprentissage m'ont interpellé en me regardant moi-même comment j'ai appris parce que j'ai eu la chance d'étudier au Bénin. Après le Bénin, je suis allé me former en ingénierie aérospatiale pour être mécanicien avion à l'année de l'École française. Donc j'ai étudié aussi en Europe et après maintenant en Amérique. Et je vois que le processus d'apprentissage, mon processus personnel et dans mon parcours, ce n'est pas le même que le processus traditionnel. Et aujourd'hui, le monde, je peux dire ça, dans presque tous les continents, nous faisons face à des défis de l'apprentissage, que ce soit la maturité scolaire en amont du primaire ou le décrochage scolaire et dans le cursus des enfants. Donc tout cet intérêt m'a amené vers la recherche et je noterai aussi mon goût pour la complexité. Donc tout ça, ça fait que je me sens très à l'aise et je m'épanouis à travers la recherche. L'Institut IANEL, l'Institut africain de la neuroéducation et de la ludopédagogie. En fait, là où je réside au Canada et là-bas je suis le président de l'Institut ludopédagogique du Québec. Et l'Institut ludopédagogique du Québec est une coopérative de recherche et de conception et de formation. Et recherche, nous faisons la recherche sur le fonctionnement du cerveau et le fonctionnement de l'esprit humain, que nous avons décidé depuis 2016 de transférer ces connaissances et ces pratiques en Afrique. Et cela nous a amené à la création de l'IANEL au Togo. Et l'IANEL fait pratiquement la même chose que l'Institut ludopédagogique du Québec, c'est-à-dire nous accompagnons les communautés à faire face aux défis de l'apprentissage et de la formation en concevant des technologies, des programmes ludopédagogiques de haute efficacité. Donc, si nous connaissons comment le cerveau apprend et comment l'esprit humain fonctionne dans l'apprentissage, ça nous permet de développer des programmes, des jeux, des activités ludiques capables d'intéresser, d'aller chercher la motivation des apprenants. La neuroéducation peut aider l'enseignant et peut aider aussi l'apprenant, c'est-à-dire chez l'enseignant, une meilleure connaissance du fonctionnement du cerveau et lui permet de savoir comment le cerveau apprend. Il finira par savoir comment le cerveau a de l'attention, comment on a de l'attention dans une situation d'apprentissage, ce que c'est que la concentration, comment fonctionne la concentration à travers le cerveau et la compréhension, par exemple, et plusieurs d'autres choses. Donc, l'enseignant, en connaissance de tout ça, saura maintenant mieux concevoir ces scénarios pédagogiques et agencer ces situations d'apprentissage pour mieux engager les enfants et leur permettre d'apprendre facilement. Il peut aussi, justement, sur ces connaissances, les transférer aux enfants, ce que nous appelons apprendre à apprendre aux enfants,
et ce qui leur permettra de savoir aussi comment organiser leur séance d'études. Donc la neuroéducation, et ça peut beaucoup accompagner l'enseignant qui est engagé à impliquer les enfants dans leur propre apprentissage. Ceci les amène à aussi développer une vitesse d'apprentissage et des capacités cognitives excellentes. Donc c'est une révolution, c'est pour ça que nous parlons d'une révolution. Ça va changer complètement la manière d'aborder l'enseignement. Le colloque de la neuroéducation organisé au Togo, oui, ça a été organisé au Togo depuis l'année dernière par mon partenaire Anano, mais à cause de la situation sanitaire, le colloque a été reporté et cette année, on va faire ce colloque le 12 mai et ce sera en ligne. Donc pour ne pas reporter de report en report parce que nous ne savons pas quand va se stabiliser cette situation sanitaire. Donc le colloque sera en ligne le 12 mai et nous avons la chance d'avoir d'éminents, je ne dévoile pas les noms, je garde le secret, mais nous avons d'éminents professeurs et des praticiens déjà engagés déjà dans la neuroéducation. Et je peux vous dire que ce sont des Français, oui, des universités françaises, de grands chercheurs et des professeurs qui seront présents, qui vont communiquer. Et ils vont communiquer sur ce que c'est que la neuroéducation. Et ça nous permettra aussi, avec le partenariat que nous avons avec Ananou, et de présenter aussi notre plan de travail dans les prochaines années, comment nous comptons apporter concrètement la neuroéducation en Afrique. Donc tout le monde est invité. Tout le monde est invité sur le site de Ananou. Il y a un lien pour s'inscrire. Et les Togolais, les Béninois et même nous invitons tous les membres de IANL pour assister. Et nous invitons surtout les enseignants, les conseillers pédagogiques, tous les acteurs de l'éducation et pourquoi pas des parents, parce que nous sommes aussi dans une logique de vulgarisation avec nos partenaires. Pour accéder au lien d'inscription au colloque, vous pouvez aller sur le site de notre partenaire Anano, c'est www.ana-nour.org. Nous vous y attendons, nombreux. L'école dans 20 ans pour nous, c'est un lieu de plaisir et moi mon souhait c'est que tous les enfants retrouvent le même plaisir que moi j'avais à courir pour partir à l'école. Et c'est ça l'apprentissage normalement. Dans le bon vieux temps c'était ça, le plaisir d'apprendre, et c'est ça, un lieu de socialisation aussi et un lieu où le rapport enseignant-élève sera revu, plus en termes de l'enseignant qui a les connaissances et qui doit les transférer, mais l'enfant sera beaucoup plus impliqué dans son apprentissage. Et nous sommes dans cette dynamique. C'est pour ça que nous aurions pu appeler surtout l'Institut du Québec un institut neuroéducatif, mais nous avons insisté sur la ludopédagogie parce que les neurosciences nous servent de base pour comprendre le fonctionnement de l'apprentissage et après nous concevons des outils ludopédagogiques. Donc pour nous l'école sera ludopédagogique demain où enseignants et apprenants vont beaucoup prendre du plaisir. Pour les enfants du Togo et du Bénin, je leur dirais qu'ils sont des pionniers en Afrique, qu'ils sont des pionniers et pour cela de s'ouvrir pour accepter, s'engager dans cette révolution neuroéducative parce que le premier bénéficiaire, ce serait les enfants tout de suite, même les adultes aussi, mais les enfants, ça leur permet tout de suite d'avoir des outils pour faire face à notre monde en pleine mutation, où le travail change, les compétences de demain sont en pleine mutation. Donc pour ces enfants, c'est une opportunité et nous sommes là aussi à voir avec les autorités de ces pays comment nous allons amorcer rapidement cette révolution. Et ces enfants, c'est pour leur épanouissement et l'accès au marché du travail. Et ce marché du travail devient de plus en plus compétitif, mais de plus en plus global aussi. Donc c'est dans cette dynamique et c'est cette information que nous voulons lancer aux enfants du Bénin et du Togo. Vous êtes des pionniers, ouvrez-vous, engagez-vous et demain sera pour vous.